Et salut les filles, on se retrouve pour le vlog de la semaine, même si c'est pas vraiment la semaine si je puis dire, puisque ça fait 2 semaines le dernier je crois. Et pour ce vlog, plein de petites nouvelles, les nouvelles de la chaîne, d'autres nouvelles, et surtout la plus importante. Et donc oui, la nouvelle la plus importante, c'est pas iOS 7 qui est absolument moche, horrible. C'est plutôt le full time, donc ça y est, je suis en full time depuis maintenant 1 semaine et demie. Ce qui me laisse le temps de faire plein de choses, c'est cool. J'ai passé beaucoup de temps à préparer un futur projet qui me tient à cœur et que je dévoilerai un peu plus tard parce que le programme Minecraft est chargé en ce moment. Donc il sera plutôt fin du mois, début du mois de juillet je pense, avant le retour de Fitzpatrick. Et puis bah justement, hormis cette nouvelle, on va commencer, parce que je vais essayer de faire quelque chose de structuré cette fois-ci, on va commencer par les nouvelles de la chaîne. Et donc pour les nouvelles de la chaîne, bah, le LP pour commencer, le LP qui a repris un rythme un peu plus classique, hein. Vous avez eu un épisode, c'était le 5 juin, ce qui fait mercredi dernier. Et vous avez eu un épisode dimanche, et le prochain devrait être cette semaine avant la fin de la semaine, donc je repars sur un rythme un peu plus régulier avant l'épisode 100 hein, qui demandera du travail, ça je l'ai répété, donc il faudra être un peu patient, et puis en plus certains ont leur bac, donc je devrais le sortir juste après les épreuves du bac si tout va bien, le week-end qui suit. Et évidemment à côté du LP, vous l'avez sûrement remarqué vu que ça a beaucoup de succès, en tout cas sur ma chaîne, la nouvelle saison de Kill the Patrick qui est en cours. Donc je ne spoilerai pas sur les résultats. Ouh, la qualité s'est descendue d'un coup. Ouais, c'est mon codage YouTube qui bug. Sachez que la saison suivante de Kill the Patrick sera en équipe. Ça, on l'avait déjà dit. Et je vais spoiler un petit peu. On a testé, voir ce que ça donnait un peu en équipe. On a fait une équipe vs une autre équipe. Ça sera diffusé juste après la saison de Kill the Patrick. On a fait certains membres de la team Patrick contre la team iPlay. C'était... Oh tiens, c'est là que je suis en train de regarder la vidéo en même temps. C'est là où j'ai mon arc cheaté. C'était l'occasion pour nous de s'entraîner un peu, de voir ce que donnerait le plugin en équipe. Et vous verrez que niveau fun, c'est beaucoup plus fun à commenter en tout cas en équipe. Beaucoup plus de conneries et... C'était très très sympa à jouer, donc je vous en dis pas plus. Ça viendra juste après Kill the Patrick, donc j'espère que vous aimez le PVP et le PVE parce que vous allez en avoir. On reste dans du Minecraft pour encore une fois une nouvelle série. Décidément en ce moment le full time fait son effet et les nouvelles séries arrivent pour remplacer les anciennes aussi hein, puisque certaines arrivaient sur leur terme. Et avec la sortie de Laser 2, c'était un imprévu, hein. On voulait faire quelque chose sur Laser 2 et ça fait un mois qu'on attendait justement parce qu'ils s'en avaient parlé un peu que ça devrait sortir. Et c'est sorti cette semaine, donc on a décidé de se lancer avec les Patrick, de faire un petit serveur et de s'amuser entre nous. Alors c'est plus de la découverte, moi j'essaierai de vous faire un... Ce sera pas vraiment un LP, mais des épisodes un peu d'aventure et expliquer comment marche le mode. Il faut savoir que le mode est en alpha et qu'il est encore très buggé, ce qui est normal puisque c'est une version alpha. Donc ne vous attendez pas à ce que ça soit pas extrêmement suivi, mais j'ai déjà pu rencontrer de nombreux soucis avec au niveau des exceptions, des objets qui déconnent, etc. Donc j'essaierai de faire avec, mais en tout cas ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu d'avoir quelque chose de totalement nouveau. Une fois de plus en attendant Fitzpatrick, parce que comme je l'ai précisé dans les vidéos de Laser, Fitzpatrick reviendra cet été, sauf retournement de situation incroyable, mais reviendra cet été, donc sûrement à la suite de Laser, et la saison 2 pourra démarrer et durer bien longtemps. Et enfin, puisque Game Dev Tycoon s'est terminé aussi il y a peu, je vais vouloir lancer une autre petite série sur autre chose que Minecraft, parce que j'aime bien aussi jouer à ce qu'il y a autour. Et c'est un petit jeu indépendant qui a attiré mon attention, The Swapper. Alors je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, donc voilà, ceux qui aiment, n'hésitez pas à regarder, et puis les autres, vous avez du contenu Minecraft à côté, et... vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos et on reparlera justement de ce petit point dans le
commentaire de la semaine, on va dire ça comme ça, la rubrique commentaire de la semaine, un peu plus tard dans ce vlog. La fucking vidéo du mois, enfin de la semaine, du mois, j'en sais rien, ça dépendra de ma fréquence de mes vlogs. Et qui a que 37 000 vues, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez la voir tout de suite. C'est le magnifique timelapse que Bill et son équipe, en collaboration avec d'autres équipes, je crois, voilà, il y a Languagecraft, Telepathic Movie, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est l'absolument magnifique timelapse que Bill et son équipe ont fait, et qu'il est allé l'exposer en plus dans un musée. Comme quoi, des fois, Minecraft sort de l'environnement YouTube, ou enfin l'environnement proche, on va dire. Et je vais pas vous en spoiler plus sur la vidéo, vous aurez un lien dans la description, vous avez une grosse case normalement qui s'affiche pour ceux qui regardent sur PC. Allez voir ce timelapse, c'est absolument un travail de fou, que ce soit au niveau de la création, qu'au niveau du montage. Bill a passé énormément de temps et voilà. C'était la vidéo du mois à ne pas rater. Et puisque maintenant je fais des vlogs, je vais pouvoir vous montrer un peu l'envers du décor de YouTube, puisque certains ne connaissent pas du tout, ça peut être sympa parfois. Donc des petites stats sur ma chaîne. On ne cochera pas la... on n'ira pas voir là-dedans parce que... pour diverses raisons, et puis parce que... quoique ça dévoilerait pas les choses de mon contrat, donc en soi je pourrais montrer, mais je préfère garder ça pour moi. Mais voilà, les vues par exemple, ce que ça donne. Et on a toujours cette fameuse vidéo, je vous en avais parlé, le fameux live qui est complètement buggé avec des vues des États-Unis, d'Arabie Saoudite, de Thaïlande. Je sais absolument pas pourquoi ça sort. Et il en est à plus de 8 millions de vues, ce live. Me demandez pas pourquoi, ça continue, hein, si on regarde sur cette année, les vues sont constantes dessus, ou elles ont tendance à baisser un petit peu. Et ça, en fait, le tout début, c'était les vues françaises, et puis derrière, je sais pas ce qui s'est passé, et depuis j'ai 8 millions de vues dessus. Donc voilà ce que ça donne, les stats côté YouTube, ça permet de voir un peu l'évolution. On voit que mon nombre de vues est constant depuis le début de l'année. Ouais, c'est plutôt sympa. Et j'ai battu un nouveau record récemment, 400 000 vues en un jour. Ça fait plaisir. Et ce que je vous disais aussi, tiens, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, mais les durées moyennes de visionnage, vous voyez, ça tourne toujours aux alentours de 15 minutes, en excluant celle-là, étant donné qu'elle est hors stat pour moi. Mais ça tourne autour de 15 minutes, donc quand je vous disais que le temps idéal pour une vidéo est aux alentours de 15 minutes, c'était pas une blague. Donc généralement maintenant j'essaye, enfin pour le LP je le sors hors catégorie, la durée est faite suivant ce que je veux faire. Pour les autres épisodes j'essaierai de tourner toujours entre 20, 25, 30 minutes, c'est l'idéal à mon avis là-dessus. Voilà, comme ça vous pouvez voir mes vidéos les plus vues et c'est que du PVP. C'est assez marrant, hein, que du PVP et Fitzpatrick. On repasse sur la petite caméra pour les restes des nouvelles en vrac, en mélangé. On va commencer par ce machin là, merci Ikea, je me suis acheté un nouveau bureau, d'ailleurs vous pouvez voir la gueule qu'il aura. Je l'ai acheté pour le nom, non en fait je déconne, il s'appelle Galant. Et j'ai eu le bonheur d'avoir... il n'y avait pas les vis avec. Donc j'attends les vis, le bureau est pas monté, je suis toujours sur l'ancien. Ce qui est un peu problématique parce que comme je vais vous le montrer vite fait, je sais pas si on verra sur la caméra. Non, j'ai pas assez de câbles. Mais en gros, voilà, j'ai mon nouvel écran qui est là et il est à côté de mon autre bureau. Bon, c'est difficile à montrer, mais c'est pas du tout pratique pour mon double screen. Donc j'attends avec impatience mon nouveau bureau. Et j'essaye de recaler ça. Ah, artisanal total. Donc voilà, autre nouvelle intéressante. J'ai commandé récemment... Alors vous connaissez peut-être ça, certains en avaient déjà commandé. C'est des petites statuettes imprimées en 3D. Ça s'appelle Small Mine, je crois. J'avais eu ça parce que j'avais fait un petit don à What the Craft pour le financement du stand de... C'était pour la Minecon. Il y avait ça en cadeau du coup. Et récemment, Maroku nous a fait des super petites design 3D de nos avatars sur Minecraft. Pour Kill the Patrick, il a fait ça. Donc il a fait à tous ceux qui ont participé à Kill the Patrick en 3D avec la forme un peu poupée, vous savez. Et du coup, je remets bien ça. Du coup, on allait sur un site qui permet de faire de l'impression 3D, ça s'appelle Sculpteo. Et j'ai commandé ma petite figurine en 3D et le rendu est vraiment super sympa. Vous
pouvez le voir là. Alors je sais pas s'il a... Alors oui, il y a un petit trait là, mais c'est juste une petite erreur. Ça sera rectifié. Hop, et puis le dos. Et puis bah du coup elle fait par rapport à ma main, si je mets ma main à côté, toc toc, voilà, elle est quand même assez grande, elle fait 10 cm de haut, donc c'est plutôt sympa, c'est assez rigolo. Ça a une texture marrante, c'est pas trop lourd. Et justement ce que je voulais faire c'est essayer d'en créer des petites. Je suis en train de discuter avec Sculteo pour essayer de trouver un partenariat parce que c'est assez cher malheureusement. Et j'aimerais trouver un petit partenariat d'une certaine façon, je tiendrai au courant pour ça et essayer d'en avoir un plus gros volume et faire des petits concours pour en faire gagner, ce genre de choses. Certains aimeront, je pense. Voilà pour les nouvelles, je crois qu'il n'y a rien d'autre de nouveau. Le chat se porte toujours très très bien, il fait dodo toute la journée, enfin elle est bien contente que je sois passé en full time, comme ça elle n'est plus seule. Et maintenant on va passer à la rubrique qui est plus pour vous. La rubrique déjà réponse à certains... Enfin, on va dire le commentaire du mois. J'essaierai d'en choisir un à chaque fois ou des 2 semaines, hein, suivant la fréquence des vlogs. J'essaierai d'en choisir un intéressant et d'y répondre. Et ensuite vos questions, je reviendrai là-dessus juste après dans la rubrique suivante. Donc, le voici en gros, j'ai mis l'écran méga en gros. Le commentaire, on va dire, du mois, je puis dire qu'il y a un commentaire très intéressant, donc c'est pour ça que je me permets de le reprendre dans le vlog, même si j'ai déjà répondu à cette personne directement. On a eu une discussion qui est toujours en cours d'ailleurs, mais je me permets d'y revenir parce que c'est important et je pense que ça intéressera du monde. Et je tiens à préciser ma pensée là-dessus. J'avais évoqué la possibilité de faire une chaîne secondaire, je sais pas si certains s'en souviennent, hein, c'était déjà il y a quelques temps, c'était peut-être au mois de janvier, février, je sais plus, quand je parlais justement du full time. Le commentaire il est là. C'est pas celui-là qui est d'ailleurs un commentaire de bot. Hop, on supprime. Et non, je l'ai pas acheté quand il y a 90% de rabais. Bon bref, pour revenir à ce commentaire... donc j'avais dit que je ferais peut-être une chaîne secondaire pour tout ce qui est vidéo non Minecraft, etc. Et finalement je suis revenu sur cette idée, hein, j'en ai reparlé dans mon LP. Je ne changerai pas de chaîne. Enfin... Simplement, pour dire pourquoi, j'avais déjà évoqué une raison déjà pour laquelle j'hésitais à le faire déjà à l'époque, hein, j'avais dit que j'y réfléchirais, c'est que j'irais de chaîne... Pardon pour le lapsus. Gérer 2 chaînes différentes, c'est chiant techniquement. C'est vraiment chiant parce que vous devez à chaque fois switcher d'une à l'autre. Si vous voulez uploader des trucs différents, je peux pas la nuit par exemple balancer, si j'ai une vidéo sur une chaîne, une vidéo sur l'autre. C'est compliqué, il faut que je le fasse depuis 2 autres ordi et tout, parce que les sessions sont différentes, blablabli, blablabla. C'est chiant, YouTube n'est pas fait pour avoir du multi-chaîne. À l'heure actuelle, c'est pas fait pour ça. Donc déjà, techniquement c'est chiant, et puis il faut tout le temps switcher, répondre aux commentaires d'un côté, répondre aux commentaires de l'autre, faire attention d'être logué au bon endroit quand des fois on répond aux commentaires, parce que sinon ça répond pas en tant que le bon propriétaire de la bonne chaîne, etc. Bref, déjà techniquement c'est douloureux on va dire. La deuxième raison, j'en ai parlé avec des professionnels du métier entre guillemets, faire une chaîne secondaire quand on reste dans le même thème, c'est-à-dire le thème de ma chaîne, même si à la base je suis parti sur du Minecraft, ça reste une chaîne de ce qu'on appelle de gaming, c'est-à-dire une chaîne sur les jeux vidéo en général. Et quand on reste dans le même domaine, c'est très dangereux de partir sur une autre chaîne. Pourquoi? Parce que on sépare son audience. Il y a une chose que certains savent sûrement qui est très importante sur YouTube et qui permet à un YouTuber de monter, c'est le partage. C'est quand on fait des partages de vidéos, c'est quand on fait des likes, etc. etc. Et séparer deux chaînes, ça veut dire qu'on, même s'il y aura forcément des abonnés communs, on sépare quand même les deux audiences, ce qui a pour effet en fait de ne pas utiliser comment dire ça, la puissance. Plus on a d'abonnés, plus on a de puissance, on va dire, au niveau du partage, au niveau de la visibilité. Et séparer en deux chaînes, pour le youtubeur en tout cas, c'est un mauvais choix. Alors, ça peut être un bon choix si vraiment on a un volume extravagant,
4-5 vidéos par jour par exemple, où là ça devient très difficile de suivre une chaîne. C'est un très bon choix quand on fait des choses totalement différentes. Par exemple, si demain j'ouvre une chaîne sur comment monter un pneu de voiture ou comment faire du jardin, enfin, je peux pas mettre ce genre de contenu dans la chaîne puisque le public est totalement différent pour le coup. Donc, dans ce cas-là, oui. Et ça, j'envisage d'ailleurs de le faire pour tout ce qui est domaine de la photo. Donc, ça serait monter une nouvelle chaîne orientée photo, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Hein, et puis, j'en reparlerai quand ça sera le cas. Mais en tout cas, en restant dans le gaming, je veux rester sur la même chaîne et pour moi, il faut que je réfléchisse aussi d'un point de vue purement maintenant que je suis full-time et maintenant que YouTube est mon métier. Pour moi, faire les vidéos sur 2 chaînes ou sur une chaîne c'est plus simple techniquement, mais sinon ça change rien, hein. Je veux dire, mon contenu, la vidéo sera la même, c'est ça que je veux dire. Par contre, cette vidéo sera beaucoup plus visible, je pourrais avoir des gens qui sont à la base intéressés que par Minecraft, qui vont être intéressés par ce jeu. Le meilleur exemple à prendre aujourd'hui, ça serait Game Dev Tycoon. Ça a très bien marché, cette série, bien plus que ce que j'aurais pensé. Si je l'avais sorti sur une chaîne à part, une chaîne de gaming, il y a plein de gens qui me suivaient pour Minecraft, qui aiment pas forcément les autres jeux, mais qui ont aimé Game Dev Tycoon, qui n'auraient pas découvert, en tout cas via ma chaîne, qui n'auraient pas découvert ce jeu-là, alors que de tout laisser sur la même chaîne, ça leur a permis de découvrir ça. Alors je sais que pour vous, ça veut dire aussi que, en suivant mon flux d'abonnement, parce que vous n'avez pas que moi comme abonnement, vous en avez plusieurs, d'ailleurs j'ai plus besoin de mettre ce commentaire parce que vous avez le temps de le lire. D'ailleurs, on le voit très facilement si je vais dans... Moi aussi, j'en ai plusieurs dans abonnement. Ça complique un peu la tâche parce que forcément, il faut faire du choix. Maintenant, depuis que l'interface YouTube a changé, honnêtement, on est obligé de faire ce travail-là. Avant, je trouvais l'interface beaucoup plus claire, c'est-à-dire on avait à chaque fois des petits carrés, on en avait 4 par ligne. Donc c'était très facile d'avoir son choix de vidéo. Aujourd'hui, avec la présentation telle qu'elle est aujourd'hui, avec une ligne par vidéo, c'est impossible de faire quelque chose de propre. Donc moi, généralement, quand je choisis... voilà, à chaque fois je passe chaîne par chaîne et ça me permet de voir quelles sont les nouveautés, etc. à ce que je m'intéresse. Il y a une autre chose aussi qui est nouvelle et qui facilite le travail par rapport à avant, c'est on va prendre... qui c'est qu'on va prendre qui fait bien un bon boulot là-dessus? Tiens, Dockem, je crois qu'il est très propre là-dessus. C'est ce qu'on appelle... Voilà, c'est ce qu'on appelle les playlists. Il suffit d'aller sur la page de ma chaîne et vous avez tout de suite... des groupements qui sont classiques, d'ailleurs on peut le voir sur ma chaîne, les vidéos récentes, et je trie les playlists par ordre d'importance, même si, what the fuck, pourquoi elle est remontée celle-là, là, c'est pas normal, hein. Elle devrait pas être aussi haute, excusez-moi, on va même la baisser encore un peu, voilà, et Kills the Patrick remonte là, donc voilà, normalement, elle s'est triée de cette façon, c'est-à-dire le LP en premier, bon, KTP ou Feed the Patrick, La Cité des Sables, vraiment les séries pour lesquelles je considère ont le plus de succès, pour lesquelles les gens sont là. Donc c'est très simple pour vous de suivre rapidement. J'essaierai aussi, comme j'ai dit, de mettre en place une sorte de planning pour vous aider à savoir quel jour il faut passer sur la chaîne, même si j'aime pas mettre les plannings en place parce que ça m'oblige presque à, des fois, à finir rapidement une vidéo pour qu'elle soit prête à temps. Et ça j'aime pas, en particulier pour le LP. Si j'ai besoin d'une journée de plus, j'ai envie de prendre cette journée pour que l'épisode soit bien. Donc, bon, même si des fois je me coupe parce que sinon ça ferait attendre trop longtemps. Donc voilà, alors ça vous oblige à faire un petit travail supplémentaire, mais pour moi ça change énormément de choses. Mettre des vidéos telles que The Swapper, telles que Game Dev Tycoon, telles que d'autres jeux de Minecraft sur ma chaîne plutôt que sur une chaîne à côté, j'ai beaucoup plus de visibilité, hein, et ça fait un écart, parce que ça j'en avais discuté, hein, comme j'avais dit, on avait pu observer le cas sur d'autres chaînes. Le seul contre-exemple que j'ai, moi, enfin, que je connais en tout cas, c'est Fanta et Bob, pour lequel ils ont mis 2 chaînes séparées, et Fanta Bob Games marche très bien, mais d'un autre côté, elle est beaucoup plus ancienne, ils l'ont fait il y a très longtemps, donc elle a eu le temps de monter en visibilité, mais c'est le seul contre-exemple que je connais en tout cas. Mais en tout cas, si ça c'était sur une chaîne secondaire, au lieu d'avoir 43 000 vues comme j'ai maintenant, j'aurais 15 000 vues, 15, 20 000 vues, 50% de vues en moins, grosso modo. Ce qui veut dire aussi des revenus en moins, hein,
autant le dire franchement. Donc voilà pourquoi je préfère garder tout ça sur une même chaîne, et si bah, vous considérez que ça fait trop de travail pour vous, trop de tri, et bah c'est pas grave, vous avez toujours le petit bouton se désabonner, hein, je vous retiens pas. Souvenez-vous que je ne vous oblige pas du tout à regarder, vous regardez ce que vous voulez, vous avez le choix, je propose un vaste panel, que ce soit pour Minecraft, enfin je considère en tout, pour Minecraft ou pour d'autres jeux. Vous faites votre choix, vous faites votre petit marché, vous cliquez sur les vidéos que vous voulez. La seule chose qui serait bien pour YouTube, c'est qu'elles soient inversées, ces playlists. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à l'épisode 1, vous ayez directement accès à l'épisode le plus récent. Et donc sachez que ces playlists, j'essaye de les tenir à jour quasiment instantanément, dès que l'épisode sort ou juste un peu avant. Donc le plus simple quand vous cherchez le dernier épisode de machin, c'est vous arrivez sur la chaîne, vous cliquez sur la playlist, vous allez tout en bas et boum, vous retrouvez le dernier épisode, voilà, l'épisode 98. Et de cette façon, si vous suivez que le LP, si vous suivez que KTP, ben, même sur KTP, je l'ai fait récemment, il m'a manqué peut-être l'épisode 3. Donc voilà, cette précision, c'était assez important, comme ça ne reviendra pas. Et puis voilà. Voilà, maintenant on va passer à vos questions. Oui, une chose que j'ai oublié de préciser aussi pour les questions, la question doit rentrer dans le titre de l'email. Comme vous pouvez le voir quand je calerai les questions, je vais me baisser un peu pour que ça rentre au-dessus. Ça doit rentrer dans le titre dans l'email parce que je ne lis pas les corps d'email, sinon ça me prendrait 3 plombes. Donc j'ai sélectionné 22 questions, qui résument un peu le truc je pense, c'est déjà pas mal. Alors première question, salut, vas-tu présenter des petits youtubeurs? La réponse est non, parce que ça prend trop de temps. Pas aller plus loin, et que je ne peux pas tout faire, donc je me consacre plus à ma passion qu'à ce genre de choses. Je sais que certaines personnes l'ont fait, comme Fanta par exemple, avec Bob, et trop de boulot, honnêtement trop de boulot, impossible à trier entre tout ce qui passe, et c'est pas quelque chose que j'envisage de faire. Comptes-tu faire beaucoup de live si ta connexion te le permet? Alors la connexion, la suite des infos de connexion, c'est toujours... à l'étude, c'est pas si simple, il va peut-être falloir, il faut que je regarde, ça dépend si mon câblage le permet, entre autres, et ça coûte très très cher. Pour vous donner un ordre de tarif, ça coûte, pour ouvrir la connexion, parce qu'évidemment il faut désaturer la ligne, patati patata, ça coûte dans les 1500 €, et ensuite c'est 200 € par mois environ. Donc... peut-être, je sais pas. J'ai des projets sur des lives par contre, mais ça voudrait dire que je ne liverai pas depuis chez moi. Mais ça, j'y reviendrai, c'est pas avant fin de l'été je pense. Donc voilà. Allez-vous faire des tutoriels Redstone et inventions de ce type avec Minecraft Zephyr? J'ai un très gros projet avec Zephyr. J'ai absolument aucune idée de quand il sera effectif. Il est pas si simple, donc on verra, mais j'ai un projet avec Zephyr, ouais. Besoin d'être connu pour pouvoir parler avec toi. Non, juste besoin d'attirer mon attention, et c'est difficile quand vous êtes 250 000 à vouloir parler avec moi. Est-ce que tu comptes faire une série sur Saints Row 4 qui sort bientôt? Oui, je l'ai déjà acheté en précommande, donc et ça sera sûrement avec Azornet. Et avec d'autres personnes si le multi permet plus de 2 personnes, et ça je le sais pas encore. Pourquoi ne pas présenter ta maison à Fanta et Bob comme tu aurais pu le faire d'ailleurs? Et j'arrive pas à lire la suite parce que la question est trop longue. Pourquoi pas, sauf que ma maison est pas finie encore, et je la considère pas assez grande on va dire, donc pour l'instant non. Après je pourrais toujours leur proposer, il y a pas mal de choses à voir effectivement, même s'il y a pas mal de choses qui sont obsolètes. Où en est ton idée de faire une boîte postale? Je t'avoue que je me suis absolument pas renseigné. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, numéro tiré et compagnie, je peux peut-être en faire une pro. Mais je crois qu'il faut que je pose la question à Monsieur Elvilia qui en a fait une, et apparemment c'est galère, et ça coûte très cher pour rien du tout, parce qu'en fait tout ce que ça fait c'est... Enfin je sais pas si ça masque l'adresse ou une connerie comme ça. C'était un peu bizarre, donc je me suis pas renseigné plus que ça. Y a-t-il beaucoup de projets de redstone que tu as abandonnés en cours de route? Alors cette question m'intéressait, donc je vais lire un peu plus. Exemple trop dur ou mise à jour. Il y a quelques projets que j'ai abandonnés. Pas parce que c'était trop dur, par manque de temps, tout simplement. Donc, et aujourd'hui encore, même avec le full time, j'ai tellement de projets que je veux faire que j'attendais d'être en full time pour pouvoir faire, que j'ai pas encore le temps de les faire.
Le projet avec Zephyr va demander beaucoup de temps et il en fait partie. Consacres-tu la totalité de ton temps à YouTube? Le temps de la semaine où ma femme n'est pas là, le temps des horaires de travail, même un peu plus. Mais j'essaye de consacrer du temps à la maison, qui est toute récente, parce qu'il y a des choses à faire. Et puis à ma femme aussi, évidemment. Que penses-tu des consoles next-gen qui vont tuer le marché de l'occasion? Ah là là. Ah, ces consoles. La plus belle rencontre grâce à YouTube. Pourquoi j'ai gardé ça? La plus belle rencontre grâce à YouTube. Je sais pas si on peut dire une rencontre. Mais ouais, j'ai rencontré plein de gens sympas. Et encore, il y en a encore plein à rencontrer. Donc, je sais pas le dire pour l'instant. Combien te rapporte YouTube par mois? Environ 2 millions d'euros par mois. Environ, à peu près. Que penses-tu de Scrolls? J'ai pas testé. Fanta a testé apparemment. Il avait une vidéo un peu assassine dessus. Et puis finalement, sur Twitter, j'ai vu qu'il avait dit que c'était plus addictif que ce qu'il aurait pensé au début. Donc, c'était assez prenant. Maintenant, je sais pas trop. Ça me tente pas trop. Moi, je resterais plus sur un Heroes of Might and Magic où il y a plus d'interaction. Là, juste jouer avec les cartes, il me manque quelque chose autour en fait. Alors que Heroes, les combats, c'était un peu ça, mais il y avait tout l'environnement autour, tout le roleplay autour qui m'a bien plu. Bientôt les 300 000, à quoi aurons-nous droit pour fister ça? Ça. N'as-tu pas peur en faisant de ta passion ton métier que la routine s'installe et crée un agacement? Non. Non, pas... Non. Bah... Si un jour je me rends compte que je suis agacé, que je veux plus faire ça, je ferai autre chose, tout simplement. Comme là, j'avais un boulot, ça me plaisait plus du tout depuis quelques temps, ben... J'envisageais déjà de faire autre chose, il s'avérait que YouTube m'a ouvert des possibilités, donc j'ai fait ça, mais si j'avais pas eu du tout YouTube à côté, j'aurais fait autre chose, je serais parti ailleurs parce que j'en avais marre. Donc, non, je m'inquiète pas. Alors, si là, ça fait 1 semaine et demie que je suis en full time, donc j'ai pas vraiment eu le temps de... Même s'il y a eu une fois où, à la fin de la journée, j'étais un petit peu fatigué, donc j'ai arrêté. Mais voilà, si ça se présente, je fais une pause, ouais, comme pour tout, mais bon, enfin, non, c'est pas quelque chose dont j'ai peur. À quand un truc communautaire avec tes fans autres que du PVP? Bah, c'est difficile. Le PVP c'est simple parce que souvent le PVP implique regrouper beaucoup de monde, donc c'est simple. Autre chose c'est difficile parce que c'est le bordel tout de suite. Et pour vous faire participer tous c'est un peu compliqué. Et dites-vous qu'avec 270 000 abonnés, quand on arrive à faire venir 300 personnes sur un serveur c'est déjà énorme, suivant ce qu'on veut faire pour que le serveur puisse tenir. Et 300 personnes sur 270 000 abonnés, ça fait 1 pour 1000, ça fait même pas 1%, ça fait 0,1%. Donc c'est rien quoi. Donc c'est difficile. Je sais que pour vous, il y en a pas mal qui pourront... Bah, bon. Si vous voulez me croiser, avec un peu de chance, vous allez sur des trucs qui sont beaucoup plus gros comme Quakecraft. Où j'y vais de temps en temps et vous aurez peut-être une chance de me croiser, mais pas plus que ça sur Quakecraft. Je viens pour jouer, pas pour discuter, donc je réponds pas à les 50 milliards de messages qui passent à chaque fois. À part pour dire GG. Ah quand... non, j'ai déjà lu. Je trouve que les gens sont durs avec Dinnerbone en ce moment. Pourquoi être aussi sévère avec Mojang? En fait... On est dur parce que on voudrait tellement de choses, on voit tellement ce que les mods offrent comme possibilité. Il y a des choses qu'on a vraiment envie de voir que on a envie de les pousser à le faire, mais voilà pourquoi on est dur. Après, on est dur aussi parce que il y a beaucoup de bugs qui mettent très longtemps à corriger. En fait, moi, ce qui m'embête le plus, le développement encore, je trouve que le rythme est bon, parce qu'il faudrait pas que ça aille trop vite non plus. Même si j'ai pas été très content des dernières Shop, en particulier de la dernière, parce que elles sont beaucoup trop orientées dans une direction. C'est bon, on rajoute des commandes, ça c'est cool, ça change rien, et on nerf des potions pour que ça puisse répondre à un certain mode de jeu, à savoir le ultra hardcore ou machin, mais sans s'interroger sur quels sont les impacts autour.
Et à mon avis, le problème actuellement, c'est que Dinnerbone joue un petit peu à Minecraft, mais Jeb n'est pas un joueur de Minecraft. Notch ne jouait pas plus, ça fait longtemps qu'il développe plus. Dinnerbone, à mon avis, c'est pas énormément un joueur de Minecraft, et le problème, c'est qu'ils ont un œil trop extérieur, et se rendent pas compte parfois de l'impact que peut avoir un changement, et notamment ce retour en arrière sur des potions qui, pour moi, je pense être pas le seul à avoir eu cet avis, mais qui sont relativement bien équilibrées depuis le début, et puis d'un coup on les nerf parce que pour un certain type de mode de jeu, ça serait mieux si elles étaient légèrement différents. Le problème, c'est qu'on tient pas compte de la version hardcore du jeu qui a déjà pas mal changé avec le nouveau comportement des mobs, on tient pas compte du PVP classique, c'est ça qui me dérange. Et la deuxième chose qui me dérange beaucoup, c'est que Mojang ont gagné des millions de millions grâce à Minecraft. Ils pourraient se payer le luxe d'embaucher peut-être 2-3 personnes qui sont là pour tester, pour débugger. Je pense que ça leur coûterait, par rapport à ce qu'ils gagnent, ça leur coûterait pas tant que ça. Et ça serait même pas un luxe parce que Minecraft a besoin quand même de nettoyer beaucoup de bugs. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que les nouveautés arrivent amenant leur lot de bugs, mais le souci c'est que le rythme ne suit pas, il reste constant, on reste toujours avec ce flux de X bugs qui reste constant et qui n'arrive pas à se réduire. Ils ont corrigé beaucoup de bugs, mais il y a eu tellement de nouveaux bugs qui ont été créés entre temps que au final c'est sans fond. Et je trouve ça dommage parce que ça serait bien qu'une bonne fois pour toutes, si Minecraft pouvait être nettoyé de 95% de ces bugs, il y en aura toujours des bugs, mais si déjà on pouvait enlever les bugs qui mettent... Certains bugs mettent 3 mois à se corriger. Et il y a certains bugs qui vont apparaître, qui sont très embêtants. S'il y avait une équipe de débuggeurs derrière, ça pourrait être corrigé rapidement. Et ils vont aussi être mettre 3 mois. Et à chaque fois, pendant ces 3 mois, eh ben, on a le bug, on fait avec, on s'adapte. Et quand enfin on s'est bien adapté avec, on a trouvé des solutions, boum, c'est corrigé dans l'autre sens. Et il faut se réadapter. C'est ça qui m'énerve en fait. Après, donc, on tire sur Dinnerbone. Pourquoi on tire sur Dinnerbone? Parce que c'est lui qui communique le plus, et donc c'est un peu la personne facile sur laquelle tirer. En plus, il répond au tweet, donc c'est plus simple. Mais c'est pas à destination de Dinnerbone directement. C'est destination plus de Mojang, en fait. Après, voilà, c'est parce qu'on est exigeant, hein, c'est tout. Question suivante, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette question. KTP avec les Anglais, bah, il y a déjà Nox, Ion, donc il y avait déjà des Anglais, et puis pour la saison 3, il y aura une team anglaise, donc... Oui, je sais que vous voulez dire... Voilà, la question en détail, c'était avec plus d'anglais, plus de monde, des vétérans du PVP. C'est déjà très difficile à organiser en France. Organiser à l'international, je pense que ça serait encore plus difficile en tenant compte des décalages horaires. Et en plus, les soucis, c'est la connexion, l'infrastructure derrière à mettre en place, c'est pas simple. Si on veut vraiment que tout le monde joue un peu sur le même pied d'égalité, on a pu le voir avec KTP, Zephyr avec quelques... petit lag en étant au Canada, donc non, je pense que ce serait un peu trop difficile à mettre en place. Question intéressante, que penses-tu des relations malsaines, conférences cadeaux entre les youtubeurs et Electronic Arts? J'adore. Et croyez pas que si on va à leur conférence, on va dire oui à tout, on va les élever au rang de Dieu et tout. Non, moi, personnellement, j'ai le recul nécessaire. Je sais toujours que quand on est invité à des choses, c'est pour une raison. C'est que y a un échange qui se fait dans un sens et dans l'autre, et tout le monde y trouve son compte. Il s'avère que Electronic Arts invite beaucoup. Ils sont les premiers à le faire, les seuls pour l'instant. Et pour moi, c'est une très bonne idée. Et je trouve ça absolument pas malsain. Je sais très bien que derrière c'est aussi pour qu'on pense à eux, pour qu'on joue à leur jeu, etc. Maintenant, est-ce que ça nous a empêché de dire que sur SimCity il y avait plein de bugs, que j'étais pas content parce que il y avait eu... il y a des problèmes avec le serveur tout le temps, on n'y accédait pas, que j'avais des sauvegardes qui avaient été perdues, je sais pas pourquoi, etc. Non, ça m'a pas empêché de le dire. Moi, derrière, tant que de toute façon je peux dire ce que je veux, il n'y a que ça qui compte. Donc non, il n'y a pas de trucs malsains. Après, oui, ils nous font des cadeaux. Tiens, regardez, hop, j'ai même pas encore essayé les rester là. Un super sweet, un petit mug que j'ai pas nettoyé encore non plus. Bah, c'est cool, franchement, c'est cool pour nous. C'est...
C'est comme tout, c'est comme quand vous allez dans la rue et que vous avez une nana qui file les Oreos, là, ils le font souvent, qui vous file des échantillons pour les goûter, les machins, c'est pareil, c'est un peu de la pub pour eux. Mais ce qui est bien, c'est que Electronic Arts font en sorte que les youtubeurs se retrouvent entre eux. La dernière conférence avait été ça, hein, notamment, parce que je pense que la personne qui m'a posé la question parlait de ça. C'est des choses qu'on pourrait pas faire nous-mêmes. On est tous indépendants, on est tous un peu... C'est un monde nouveau, on a pour la plupart peu d'expérience, on est assez jeunes, et c'est pas simple les relations professionnelles, donc ça nous permet de développer ça, et honnêtement c'est une très très bonne chose. Donc faut pas croire que c'est de la prostitution entre guillemets. En tout cas pour ma part je sais très bien pourquoi c'est fait, je sais exactement ce que j'ai à y gagner. Je sais que eux aussi ont à y gagner et je fais en sorte aussi que ça leur profite parce que si derrière je fais rien du tout non plus un peu dans leur sens, c'est que enfin vous voyez, il faut que ça aille dans les deux sens, mais je me force pas non plus et ça m'empêchera pas de dire à chaque fois ce que je pense, c'est ce qui est le plus important. Encore, on arrive sur les dernières questions qui sont intéressantes. À quel... D'ailleurs, je sais pas du tout combien de temps ça va durer ce vlog, mais c'est pas grave, on a le temps. À quel événement IRL comptes-tu être présent cette année? J'ai pas regardé les dates. Je vais les regarder vite fait, comme ça je vais vous dire tout de suite. Il y avait... Alors la Japan Expo c'est mort parce que je suis pas là. Ça s'est réglé. La Paris Games Week, je devrais être là. Donc j'y serai peut-être, même si j'avais dit que ça me... Bon, je ferai l'effort de venir pour vous. Parce que c'est le genre de conférence qui... J'aime pas trop de monde, trop de machin. Je ferai quand même, j'essaierai de faire l'effort de venir. Peut-être la Minecon cette année, ça dépendra quand elle sera aussi. Ça tombe généralement en même temps. En tout cas, la Paris Games Week, normalement j'ai rien de prévu. Et il y avait aussi une qui m'intéressait beaucoup plus. Mais je crois que c'est mort, c'est les Geek Ferries. Et je vérifie un truc vite fait. Non, je parle... C'est du 20 au 22 septembre et... Quelles sont mes dates? Et je pars le 21 septembre en vacances, donc non, je ne serai pas au Geek Ferries. Dommage, je voulais vraiment y aller. Autre événement... Merde, je me souviens plus, il y aura un truc à la Cité des Sciences en octobre, avec Piloulette, je crois, et d'autres personnes, et normalement j'y serai. J'y serai, on va juste vérifier. On va juste vérifier, j'en ai pour 2 petites secondes. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. 26 et 27 octobre, à la Cité des Sciences, c'est Piloulette qui organise ça, donc... Sauf si la Minecon tombe à ce moment-là, j'y serai aussi. Donc voilà pour les événements, puis il y en aura peut-être d'autres, je verrai, je vois au fur et à mesure, hein, c'est assez récent pour moi, j'ai fait que la Minecon jusqu'à présent, mais voilà pour ça. Mais en tout cas, pas de Japan Expo, pas de Geek Ferries. Penses-tu faire un LP sur les jeux Mystery et Raven? Non. Non, il faudrait que je fasse un timelapse accéléré 2000 fois pour que ça soit intéressant. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des super jeux, mais c'est que de la réflexion, donc c'est passer des heures... à réfléchir, à écrire des choses sur un papier pour savoir comment l'énigme se finit, donc en LP c'est pas intéressant ça. Et j'ai gardé une dernière question pour la fin qui est intéressante aussi, c'est est-ce que la réforme du statut d'auto-entrepreneur dont parle actuellement le gouvernement risque de te poser problème? Et la réponse c'est potentiellement oui. Et ça fait bien chier cette histoire de réforme, j'espère que ça ne passera pas. Pour ceux qui... Pour faire vite, en auto-entrepreneur, on est limité en revenus, c'est-à-dire en chiffre d'affaires. Si on dépasse ce revenu, qui est déjà pas très très haut, hein, bon, qui permet de vivre, hein, ça c'est sûr, mais qui est pas non plus énorme. Et si on dépasse ce revenu, on est obligé de se mettre en indépendant, et c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue paperasse, et surtout, c'est beaucoup plus taxé. Auto-entrepreneur, j'ai 25% de mes revenus qui partent, c'est un peu moins, c'est peut-être 21%, je me souviens plus exactement, qui partent à l'État, et ensuite derrière j'ai les impôts,
en indépendant, en profession libérale, j'ai 40% qui partent, mais c'est même plus que ça, c'est 40 à 45% qui partent à l'État, et ensuite j'ai les impôts, ce qui veut dire que j'ai 50% de mes revenus qui partent à l'État. Et là, donc ils veulent diminuer le plafond d'auto-entrepreneur, ils veulent le diviser par 3 à un montant qui ne permet pas de vivre, parce que c'est bien en dessous du SMIC. Pas mal en dessous du SMIC, ouais. Donc c'est quelque chose pour lequel on peut pas vivre. Enfin, on peut, mais dans ma situation, non, puisque j'ai un prêt à rembourser. Et si c'est baissé à ça, je serais obligé de passer en tant qu'indépendant et donc d'être taxé à 50%. Donc j'espère que ça passerait vraiment pas, sinon je peux toujours me barrer à l'étranger, il y a la solution aussi. Non, je déconne. Mais ouais, je sais pas pourquoi ils veulent faire ça, honnêtement. On va pas entrer dans les débats politiques, mais c'est... Dans une période actuelle, c'est totalement stupide. Ils essayent de chercher du pognon partout, mais ils attaquent pas les bonnes personnes. Surtout les auto-entrepreneurs, hein, c'est... Sachez que... Enfin, de toute façon, si on gagne trop, on est obligé de se déclarer en indépendant, donc en s'attaquant aux auto-entrepreneurs, ils s'attaquent pas à ceux qui roulent sur l'or. Hein. Donc voilà, j'arrive au bout des questions. J'ai passé une bonne partie à répondre à vos questions, ce qui est la partie la plus intéressante du vlog, je pense. Prochain vlog, je sais pas quand. Je vais supprimer toutes les questions d'ailleurs, tous. Hop. Quand il y aura des choses intéressantes à dire. En attendant, vous pouvez toujours poser vos questions. Ça sert à rien de les poser maintenant, honnêtement. Posez-les plutôt quand je ferai une annonce sur Twitter en disant bientôt le prochain vlog, posez vos questions, etc. Parce que si vous posez des questions maintenant, elles auront peut-être plus de sens dans 2-3 semaines. Mais ben voilà, suivez-moi sur Twitter ou Facebook, et, parce que je le dirai aussi sur Facebook. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vais retourner farmer un peu de l'XP sur Laser. Allez, bye bye.